là j'ai simulé les poches devant, j'ai pas tout fait, hein. J'ai fait juste un morceau pour vous expliquer le montage, donc la fermeture, donc voilà, avec le zip ici que vous avez mis, et le dos hein, avec les poches et l'aréos et voilà. Donc dans le devant, vous pouvez avoir aussi l'aréos hein, qui est ici, qui a été rajouté, donc là je ne l'ai pas dessiné. Donc maintenant on va venir assembler la ceinture avec le corps. Donc on va prendre, donc ça va être la ceinture, en fait la ceinture terminée, elle va être comme ça. Donc on va la voir ici. Voilà, elle va venir faire le tour comme ça. Assembler. Donc on va venir assembler l'intérieur avec l'envers du corps. Donc je prends endroit de la ceinture intérieure sur l'envers du corps. Donc je viens prendre le milieu du dos avec le repère, le cran du milieu dos, du milieu de la ceinture. Donc je viens assembler ici. Je mets cran contre l'assemblage, pas sur le côté, vraiment au niveau de l'assemblage, hein, où vous avez piqué. Donc on prend cette partie et on vient l'épingler. Donc moi j'épingle dans ce sens pour pouvoir après les retirer plus facilement à la machine. Et après on vient continuer tout le tour du corps, donc on continue. Donc le prochain cran, c'est le cran côté. Donc le repère du cran côté. Donc voilà, comme j'ai mon cran ici, pareil, je viens le poser, si vous voyez, à l'assemblage et pas sur le bord de la couture, on l'assemble à l'assemblage. Donc cran sur l'assemblage, voilà, et milieu devant. Donc là le cran avec la partie soupon, donc qui est ici. Donc faites attention, c'est vrai que j'en ai pas parlé avant, mais il faut faire attention que la ceinture elle soit bien assemblée dans le bon sens, hein, la partie soupon à l'intérieur. Donc ici, je vais venir, alors le cran ici, il vient se mettre aussi sur le milieu devant, donc au niveau de l'assemblage du soupon. Donc ici, milieu devant. Donc il doit vous rester à peu près 1 cm de dépassant. Donc on continue de l'autre côté. Voilà. Donc on vient mettre le cran, le repère, sur le côté. Donc le cran sur l'assemblage, au niveau de l'assemblage, de la couture d'assemblage. Voilà. Et on continue sur le milieu devant où il y a la braguette. On arrive, donc le milieu devant où il y a 1 cm, il arrive sur le milieu devant. Donc à la fin, sur le milieu devant. Donc ici. Donc une fois qu'on a assemblé les parties, j'allais dire stratégiques, d'écran, on pouvait venir remettre des épingles entre. Donc normalement, ça doit passer hein, ici. Donc ce qui peut se passer, c'est que la partie du dos, en général, elle se détend. Donc votre ceinture va être trop petite par rapport au dos. Donc quand vous allez assembler, il va falloir tirer un petit peu entre les deux pour que ça passe. Il faut vraiment tirer entre les deux. Vous allez peut-être avoir un peu d'embut. Normalement, si vous avez thermocollé votre ceinture et que vous avez mis votre centimètre de thermocollant sur le haut du dos, ça ne doit pas arriver. Donc voilà. Donc là, je mets des épingles entre. Donc on sait que même si vous avez un peu d'embut, il faut que ça passe entre. Donc toujours bord à bord. Hein. Donc il faudra maintenir un peu votre tissu. Voilà, comme ça. Donc on met l'écran. Maintenant je vais aller à la machine et je vais venir piquer à côté de ma ligne. Donc je vais venir piquer à l'intérieur, à 1 mm à l'intérieur de la ligne. Pas du côté de la valeur de couture, mais à l'intérieur de la ceinture. Donc voilà, j'arrive avec mon assemblage sur ma machine, sur ma piqueuse plate. Donc je vais venir commencer à piquer de ce côté. Donc là, ça va être normalement, on commence du côté du soupon. Si vous avez fait la braguette dans le bon sens, du côté, si la braguette, la surpiqûre de la braguette, elle est du côté gauche. Si vous avez fait dans l'autre sens, ben, vous allez commencer par ce côté. Donc voilà. Donc là, je viens mettre bord à bord. Je viens piquer. Donc à l'intérieur, je viens piquer à 1 mm à peu près hein, à l'intérieur de mon trait. Donc voilà. Donc on commence toujours par un point d'arrêt. Toujours. Autrement, ça va se détendre. Je viens piquer. Donc à l'intérieur, je viens piquer à 1 mm à peu près hein, à l'intérieur de mon trait. Donc voilà. Donc on commence toujours par un point d'arrêt. Toujours. Donc voilà. Donc on vient piquer à 1 mm à l'intérieur du trait. Si vous piquez sur le trait, c'est bon aussi. Hein, mais l'idéal, c'est vraiment à 1 mm à l'intérieur. De ce côté. Donc je ne sais pas si vous voyez ici, là voilà, je suis à 1 mm à côté du trait. Donc il y a le trait de piqûre, on pique à 1 mm à l'intérieur. Donc je ne pique pas sur mes épingles, parce que si on pique sur les épingles, on y pointe en fait notre aiguille. Si on pique dessus, donc je les enlève juste avant.
Donc, normalement, moi j'ai pas d'embut, hein. Si vous en avez, je vous dis, hein, il faut vraiment, si vous avez d'embut hein, sur votre dos, bah, entre les épingles que vous avez mis, vous tirez pour que ça rentre à l'intérieur. Parce que votre mesure, votre bonne mesure, c'est la ceinture. Normalement, la ceinture ne se détend pas si vous l'avez thermocollée. Donc on arrive au bout, point d'arrêt, toujours, et on termine. Donc voilà, je viens ici, donc ma ceinture, donc je vais venir repasser la couture couchée vers le haut. Donc moi j'utilise ma petite Jeannette pour le faire. Vous pouvez prendre le coin de votre table à repasser, soit la Jeannette, soit le coin de votre table à repasser. Et là je vais venir repasser ma couture du corps, je vais la repasser à l'intérieur de la ceinture, tout le long. Je la rentre à l'intérieur. Donc si vous êtes comme moi et que vous portez des lunettes avec la vapeur, bon courage. Parce qu'on voit plus rien. Je repasse que sur la couture, hein. Je repasse pas à la ceinture du haut, hein. Je fais attention. Donc en même temps que je tire en fait sur ma ceinture pour bien écraser ma couture et pas avoir de faux plis de l'autre côté. Donc je tire en même temps. Voilà. Et je vais pouvoir venir épingler déjà. Donc voilà, je vais venir la poser dessus et épingler. Donc je prends mon cran milieu dos qui était au-dessus, je viens le poser sur ma couture. Donc ça je suis sûre que mon cran, voilà, je viens le poser sur ma couture. Donc normalement, voilà, ça suit, ça doit se poser tout seul. Donc on fait pareil sur le côté. Je prends mon cran, mon repère sur le côté, donc je le fais correspondre, hein, cran sur ma couture côté. Et je mets une épingle. Vraiment, je mets les crans, les épingles stratégiques pour commencer. Donc là, pareil. Donc le cran sur ma couture côté. Voilà. Le devant, je ne le fais pas encore, je vous montre après. Et là, maintenant, je vais venir mettre des épingles entre mes coutures. Je sais que cette partie-là, il sera peut-être un peu... Il faut qu'elle rentre absolument à cet endroit. Il y aura peut-être un peu d'embut, mais c'est pas grave. On prend le milieu et on tirera un petit peu au montage s'il y a un petit peu d'embut qui s'est formé, parce que la ceinture s'est peut-être déformée à force de la repasser. Donc pour la partie devant maintenant, on a la ceinture qui est épinglée pour la suite, on va venir finir nos coins ici. Donc pour finir nos coins, on va aller à la machine à coudre. Donc là ça part en biais, hein, c'est volontaire, parce que quand ça va être piqué, voilà, c'est pour suivre la ligne. Si je faisais aller droit, ça aurait fait une pointe qui dépasse. Donc je le fais vraiment, c'est volontaire, hein. Comme ça, ce sera tout droit. Maintenant, on va aller à la machine, à la piqueuse plate, à la machine à coudre, pour venir finir nos coins. Donc pour finir nos coins, on vient faire endroit contre endroit. On vient retourner endroit contre endroit, comme ça. Et moi, on laisse cette couture relever vers le haut, et cette couture, je l'ouvre, je la fais descendre vers le bas. Donc je viens épingler. Donc voilà. Et là, j'épingle, en fait, on ne voit pas très bien ici, mais là, en fait, on a la pliure. Donc j'ai la pliure, donc je vous montre avec un... Donc je fais mon trait de pliure. Donc ici j'ai la pliure, d'accord. Donc il faut, quand je le plie en deux, il faut qu'on voit la pliure. Il faut qu'on soit à 1 mm, voilà. Il faut que ça dépasse un petit peu. Donc 1 mm, à peu près 1 ou 2 mm qui dépasse. Voilà. Donc là je ferme et on fait pareil de l'autre côté. Donc on retourne endroit contre endroit et là on va faire nos coins. Donc c'est pareil, je fais dépasser, là j'ai ma pliure, il faut la voir. Je fais dépasser voilà, il faut vraiment que je vois la pliure, 1 mm. Voilà, donc là je vais venir piquer à 1 cm du bord. Enfin, je vais venir piquer ici au bord, hein. Je vais venir piquer tout le long. Et pareil de l'autre côté, si vous avez un peu plus qu'1 cm, c'est pas grave, hein. En tout cas, vous venez pas piquer, vous venez piquer vraiment au bord. Donc voilà, je suis allée voilà. J'ai piqué à la machine à coudre. J'ai piqué... Voilà, je suis allée à la machine à coudre et j'ai piqué mes angles. Donc là, on voit bien mes coutures. Donc là, c'est voilà, la partie du bas, maintenue. Là, pareil. Donc maintenant, on va venir... je suis venue reprendre ici. Hein. En fait, j'ai piqué ici 1 cm tout le long. Et je suis venue à l'angle, je suis venue revenir sur 1 cm ou 2. Je suis venue repiquer pour pouvoir, après, les garnir. Donc j'ai fait ça et ça, des deux côtés. Donc maintenant, en fait, voilà, je vous montre, en fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va retourner. Donc je prends mon coin, là, je le retourne. Je plie une fois, l'autre une fois, avec mon pouce, je tiens à l'intérieur.
et je retourne. Ça aide à se retourner. Donc là, ça fait très épais. Si on fait ça, ça fait très épais. On peut laisser, hein, si le tissu n'est pas trop épais. Là, ça pourrait aller, j'ai un bel angle. Mais bon, pour que ce soit plus joli, qu'il y ait moins d'épaisseur, on peut venir cranter. Donc là, je viens cranter mes angles. Enfin, je viens pas cranter. Là, je suis venue dégarnir mes angles. Donc là, j'ai fait, voilà, j'ai piqué comme ça, donc je peux dégarnir. Donc je dégarnis mes angles un peu en biais. Donc là, j'ai un peu trop aussi, donc je peux venir dégarnir ici. Pareil de l'autre côté, je viens dégarnir. J'ai un peu trop sur cette partie intérieure que je peux venir couper. Donc maintenant, je vais venir faire la même chose. Je prends mes angles avec mon doigt et je retourne. Sur l'endroit, je fais pareil de ce côté. Je fais mes deux angles. Avec mon pouce, je tiens et je retourne. Donc là, j'ai mon angle. Donc maintenant, il faut venir, vous avez peut-être des appareils, enfin des astuces. Si vous en avez, vous pouvez nous dire en commentaire les astuces que vous avez pour retourner vos angles. Moi, je prends un réglet, hein, quelque chose de plat, pas trop... et je mets à l'intérieur entre les deux coutures, ici, et je viens écarter en fait. Je viens écarter et tirer en même temps pour avoir mon angle. Donc si vous avez d'autres astuces, hein, vous pouvez les dire en commentaire. Donc voilà, pour avoir un bel angle. À la limite, c'est la partie du soupon, c'est pas très grave, c'est pas très joli, mais la partie, la braguette qui va se voir, là, c'est très important d'avoir un très bel angle. Donc je viens prendre mon réglet que je place entre les deux coutures et je viens pousser. Voilà, je viens pousser entre les deux et là j'ai voilà, un bel angle. Donc maintenant que j'ai ça, je vais venir retourner la partie qui manque ici là. Donc je prends, voilà, je plie en deux la partie extérieure et je viens en fait englober la valeur de couture intérieure. Je l'englobe à l'intérieur, je le mets dedans, comme ça, voilà. C'est quand même très épais, hein. C'est vraiment trop épais pour vous, le tissu, moi ça va. Il faut venir encore dégarnir. Votre couture, vous venez dégarnir ici, vous venez dégarnir à l'intérieur un peu plus, vous pouvez dégarnir plus, hein. Vous pouvez venir dégarnir aussi ici un peu plus si vous voulez. Moi, mon tissu n'est pas très épais, donc je peux, voilà, je peux laisser mon épaisseur. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de valeur de couture, pour pas que ça gêne au moment de la boutonnière. Donc je viens faire ça et je viens mettre mon épingle. Voilà, je viens, voilà. Et là, je viens aussi mettre une épingle entre les deux. Donc s'il y a trop de matière, hein, je vous dis, vous tirez un peu, vous mettez une épingle au milieu et au montage, il faudra venir répartir l'embu. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Donc on vient englober la valeur couture en dessous. Donc là, je mets une épingle entre. On va venir à la machine à coudre piquer tout autour. On va piquer à 1 mm tout autour. On va faire tout le tour. On va revenir ici, on va monter, on va revenir et on va retourner. Par contre, moi je vous ai pas montré là l'étape des passants, mais normalement les passants il faut les mettre maintenant. Il faudrait les mettre avant. Il fallait poser vos passants avant. Donc vous verrez dans le tutoriel. Hein. Donc vous posez tout de suite vos passants à l'intérieur. Vous les plaquez ici à l'intérieur. Enfin vous les pré-piquez à l'intérieur vos passants. Voilà ici, devant, milieu dos et sur les côtés. Donc ils vont pendre sur le bas. Donc maintenant on va à la machine à coudre et on va tout piquer autour. Donc voilà, donc là maintenant on va venir piquer. Par contre, voilà, je vous ai quand même fait l'exemple d'un passant. Donc vous allez venir pré-piquer vos passants sur il faudra le faire avant de replier la ceinture. Hein. Donc vous venez pré-piquer tous vos passants sur le haut, comme ça ils sont vers le bas. Comme ça ils sont pris dedans et après on n'aura plus qu'à les remonter. Donc on les laisse à l'intérieur, j'en ai mis juste un pour que vous puissiez le voir. Et en fait ça va aussi m'aider. Parce que du coup, donc voilà, vous allez venir piquer en fait à 1 mm du bord. Donc moi pour ce faire, je le fais dans ce sens, hein, normalement parce que j'ai mon guide, ici, mon pied presseur, il a un guide qui pique à 1 mm du bord. Autrement, il faut prendre. Donc on imagine que ici j'ai un passant, donc je vais venir commencer au niveau du passant l'assemblage. Comme ça, ma couture sera cachée et on ne verra pas le raccord de couture le long. Donc je viens commencer ici sous mon passant, on simule ici un passant, donc il y aura un passant à cet endroit, donc je commence ma piqûre au niveau du passant. Donc je commence, je pique. Donc vous pouvez faire un point d'arrêt ou pas, parce qu'on va revenir dessus, vous pouvez ou pas, comme vous voulez. Donc maintenant je vais venir, voilà. Donc ici il y aura toujours un peu d'embu, donc je maintiens et je tire un peu pour que ça passe, s'il faut, je tire un peu. Et j'assemble, et on pique à 1 mm du bord.
faut vraiment les repères, c'est les plus importants. Hein. Repères milieu dos, côté, il faut vraiment que ça passe entre. Donc là, on y va, on continue. Donc on arrive au coin ici. Donc si vous allez au coin, vous pouvez y aller vraiment manuellement, point par point, pour être sûr que votre aiguille ne casse pas. Ça va être l'endroit le plus délicat, parce que c'est le tissu le plus épais. Donc allez-y vraiment tout doucement. Vous y allez manuellement pour tourner. Voilà, vos points, faire entrer dans le tissu pour pas qu'elle casse. Utilisez une grosse aiguille de 90 minimum, 90-100 si vous avez un tissu épais, un jean. Et quand on arrive là, on lève le pied de biche, on bascule et on fait 1 millimètre sur le bord, le milieu devant, et on continue. Donc pour être sûr d'arriver, hein, allez-y point par point, hein, pour être sûr. Et après, vous basculez, on retourne et on continue à 1 millimètre tout au-dessus. Donc là, vous voyez, c'est très épais, donc vraiment y aller tout doucement, pour pas que l'aiguille casse. Allez-y, manuellement, voilà, point par point. On enlève ici et on continue. Surtout, faites attention quand vous avez votre zip à ce niveau-là, de ne pas piquer sur les mailles du zip. Hein. Vérifiez bien parce que ça arrive souvent. Hein. Donc ici, on arrive à l'endroit où on était, on fait un point d'arrêt et on pique. Donc là, on a assemblé notre ceinture. Notre ceinture est terminée. En fait, la ceinture est prête. La ceinture est terminée. Donc ce que je ne vous ai pas fait penser tout à l'heure, je n'ai pas pensé à vous faire vérifier avant de piquer. Ici, on ferme sa ceinture et on vient vérifier qu'on est bien raccord. Qu'on est bien raccord. Si on n'est pas raccord, si à un moment on se retrouve comme ça, il faut venir dépiquer, recommencer pour se retrouver vraiment. Mais ça, ces opérations, elle est à faire avant de rabattre sur le devant. Il faut le faire quand on a assemblé que la partie ici. On vient vérifier. Voilà, on vient vérifier qu'on est bien bord à bord. Donc là, voilà, on est comme ça, on est bien bord à bord. Donc là, c'est bon. Donc là, on a terminé notre ceinture. Donc, pas très compliqué en fait. Donc voilà, on est bien millimètre partout.